Watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy. E allora sempre a France Odéon, l'ultimo giorno però abbiamo un ospite d'eccezione, molto molto carina, molto viva, molto decisa, molto puissante, è una regista, Rebecca Zlotowski, che ha firmato Grand Central. Grand Central è un film che è stato visto già a Cannes, dans certains regards, e ci ha molto colpiti. Allora Rebecca, l'amour au temps des nucléaires. On va parler de ça. Oui, oui, oui. Oui, en 2 minutes, qu'est-ce que c'est l'amour au temps du nucléaire? Alors, je ne sais pas si c'est l'amour au temps du nucléaire ou dans contraire. L'espace du nucléaire. Oui, voilà. Et du coup, c'était un désir très fort d'installer une histoire d'amour dans un monde excitant, de danger, transgressif, secret aussi. Et j'avais l'impression que le cinéma me permettait d'aller ouvrir une porte qui était inconnue, de moi en tous les cas, puisque j'ignorais tout de cette industrie-là, de ce monde, de l'existence de la radioactivité. Et le film entier a commencé à se lever, à devenir intéressant quand ma scénariste m'a parlé de l'existence des travailleurs du nucléaire, parce qu'on pouvait créer une analogie très forte entre le sentiment amoureux, son inconscience, son héroïsme, sa toxicité, son danger, comme une maladie qui rentre de manière très invisible et on ne sait pas vraiment comment s'en débarrasser, et la fréquentation de la radioactivité et de la dose. Tourner dans une centrale nucléaire d'abord, parce que c'était une centrale en Autriche et que vous avez eu la chance de pouvoir avoir pour tourner. Oui. Bon, alors, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on ne peut pas tourner dans une centrale en activité, parce qu'elles sont en activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et du coup, on a cherché des lieux qui étaient désaffectés, ou voire encore mieux, jamais affectés. Et on a trouvé en Autriche une centrale près de Vienne, qui avait été construite intégralement jusqu'au dernier boulon, et qui n'avait jamais été mise en activité du fait du référendum que les Autrichiens avaient voté, qui refusait le nucléaire dans leur pays. Donc voilà, certains ont été très malheureux, je pense ceux qui ont perdu des milliards d'euros. Nous on a été très heureux, nous qui avons gagné quelques euros, et on a pu tourner dans ce lieu assez c'était un décor de cinéma absolument inespéré pour nous. Je sais que vous connaissez le cinéma italien. Qu'est-ce que vous connaissez de notre cinéma? Et qu'est-ce que vous aimez surtout? Je ne sais pas si je connais le cinéma italien, mais j'ai découvert le cinéma, je pense, par le cinéma italien. Et c'est vrai que, je crois que dans mon apprentissage de cinéphile, je crois que très tôt, j'ai vu des films de Fellini, des films de Pasolini, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose entre... et ensuite, toute une zone, en fait, du cinéma italien, de Zurlini à De Sica, qui, en même temps, était du côté de l'artifice le plus total, puisqu'on était encore dans une logique des studios pour certains, ou des vedettes, ou en tous les cas sans des acteurs, et en même temps quelque chose de purement documentaire qui me passionnait. Et j'avais l'impression, alors d'abord j'ai eu l'impression de découvrir ce à quoi ressemblait une femme dans le cinéma italien, comment on devait se maquiller, porter quel type de talons, quel type de taille serrée. C'est très au départ frivole, ce qui m'intéressait, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Ce qui me passionnait, c'était quasiment par la mode en fait, c'est vrai, c'est quasiment par la mode italienne des années 50 et 60 que je suis fascinée par ces films, et ensuite par leur très grande valeur documentaire qui m'accompagne pendant longtemps et à laquelle je repense très souvent, je me ressource très souvent. Et là pour ce film-là, c'est certain que c'est le cinéma de Pasolini, d'Acatone par exemple, qui a été crucial en tous les cas pour l'écriture du film, parce que c'était une façon de faire coexister un cinéma de prose et un cinéma de poésie qui est comme une ligne, un guide. Voilà, c'est un guide pour une réalisatrice. Merci bien, et tous mes souhaits pour les prochains films. Merci beaucoup. L'attore principale di Grand Central, Tahar Rahim, e anche del film Le Passé. Bonsoir, je sais que vous êtes un objet du désir, mais c'est pas trop difficile à croire. Mais enfin, pas seulement pour les spectatrices, mais vous l'êtes quand même sur plateau. Hein? Vous m'expliquez un peu ça? C'est Rebecca qui l'a dit avant. Alors Rebecca dit ça, je pense que c'est plutôt à elle qu'il faut demander ça. Moi, j'ai pas du tout conscience
de ce que cette vous dimension suscitez. de désir sur un plateau et tout. Non, je sais pas, très franchement, je saurais pas comment répondre à ça. Non, parce qu'il paraît-il que Léa avait un peu peur de vous. C'est ce que me dit Rebecca, ok. mais je sais pas pourquoi. Peut-être juste que quand on est acteur, on a toujours un peu peur de découvrir un autre acteur. C'est peut-être simplement ça, je sais pas. En tout cas, moi, je sais que quand je démarre un film, j'ai toujours un peu peur de le démarrer, de rencontrer des acteurs. C'est pas de la peur au sens pur du terme, mais c'est juste de se dire, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on va passer ces 2 mois de vie ensemble de manière agréable ou pas? C'est plutôt ça, c'est peur. Est-ce qu'on va réussir à dépasser nos personnages? Tar, comment vous choisissez votre film, votre sujet, votre rôle? D'abord, ça démarre toujours par une combinaison. Enfin, c'est une combinaison de plusieurs choses. C'est d'abord le scénario. Si l'histoire est forte, déjà tout de suite, là, il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, j'espère que le personnage aussi soit fort. Et pour conclure tout ça, c'est la rencontre avec le réalisateur. C'est primordial. Les personnages des Grand Central, en 2 mots. En 2 mots? Oui, voilà. Un cœur brûlant. C'était vraiment 2 mots, hein? Enfin. Mais finalement, non. Gary, c'est un jeune homme comme tout le monde qui est... comme beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se retrouvent sans travail et qui vont sur les routes pour trouver de quoi vivre. Il est dans ce cas, donc un jeune homme intérimaire qui va intégrer une équipe d'ouvriers, de décontaminateurs précisément, en centrale nucléaire. Et finalement, par le biais de ce chemin-là, il va se découvrir finalement un groupe, intégrer un groupe, trouver peut-être une famille, et il va découvrir les joies et les douleurs de l'amour aussi, qui est... comme le film le raconte, finalement radioactif. Parce que c'est quelque chose qui vit de manière passionnelle et qui le ramène, qui lui fait perdre la conscience du danger. Et il va se faire mal à travers ça. Merci bien et à la prochaine. À la prochaine. Each time you hear a loud and collective sigh, they're making music to watch girls by. The boys watch the girls.